Mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro, à cette émission qui n'avait pas fini hier 24 mars 2025. Aujourd'hui, nous sommes le 25 mars 2025. C'est l'anniversaire de quelqu'un qui m'est très cher. Mon fils, mon petit Benji Béton. Il connaît déjà les sobriquets, il connaît déjà les surnoms de Benji Béton. Il fête son anniversaire, je ne sais pas, il faut que je demande à sa maman. Parce que les hommes ne retiennent pas souvent les dates, même les heures. Parce que la plupart ont plusieurs choses dans la tête qu'ils oublient tout. Voilà, joyeux anniversaire, Benjamin Mukulu TV. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Benjamin Mukulu Badia TV News. Joyeux anniversaire. Ça commence déjà, hein? Le gâteau est déjà prêt. Maman est là, hein? Voilà. Chers compatriotes, chers amis, nous voulons commencer notre émission de ce jour. Et nous saluons tous nos spectateurs et tous nos téléspectateurs. Les spectateurs sont là, mais ils sont en bas parce que la fête commence, mais souvent, ils sont toujours là. Voilà pourquoi je parle des spectateurs et de téléspectateurs. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, parce que sans vous, on pouvait déjà arrêter. Oui, je dis bien, sans vous, BM News allait déjà arrêter. Hier, c'était très bon. Aujourd'hui, ça va être encore très bon. Pourquoi? Parce que l'épisode d'hier n'avait pas fini. L'épisode d'hier, c'était quoi? C'était l'épisode rwandais et la situation dans l'Est de notre République démocratique du Congo. Il y en a beaucoup qui nous disent, mais vous ne parlez pas des avancées que Félix est en train de faire à l'intérieur de la nation. Vous ne parlez pas de ceci, cela. Vous ne parlez pas des morts. Il y a eu une dame qui a empoisonné. Vous ne parlez pas de tout ça. Vous êtes toujours à l'Est. Le problème, ce n'est pas là. Le problème est que nous sommes nombreux. Et qu'il y a intérêt de vous parler aussi de ce qui se passe à l'Est. Pourquoi ça arrive à l'Est de la République? Qui en sont les promoteurs? Qui peuvent donner la solution? Qui peuvent sponsoriser la solution? Voilà les choses qui nous intéressent
de rester encore de ces côtés-là. Sinon, il y a beaucoup de choses qui se passent en Bujimaï. Il y en a qui se passent à Lubumbashi. Il y en a qui se passent à Nituri. Il y en a qui se passent à Matadi, à Kikwit, Kwamuntu. N'en parlons pas. Mais on ne peut pas être partout. Mais comme la situation de l'Est est une situation provoquée par un individu, Kagame, c'est ainsi que nous voulons rester là pour vous montrer combien d'autres ont fait l'effort, ont fourni l'effort, les efforts même, pour qu'il y ait la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. Puisqu'il y en a qui pensent que Félix Tshisekedi Tshilombo n'a rien toujours fait pour trouver la paix. J'aime bien un passage dans la Bible qui dit, c'est Jésus qui parle, Jésus-Christ, il parle. Il dit, n'ayez pas crainte, car je vais bientôt repartir. Il venait de là-bas. Je vais bientôt partir. Je vais repartir. Je ne vous laisse pas comme des orphelins. Je vous laisse ma paix. Je ne vous laisse pas ma paix comme un homme de ce monde peut vous la laisser. Je vous laisse la vraie paix, c'est-à-dire une paix durable. Ça se trouve vers les évangiles là-bas, en Jean 14. Il dit, souffrez pas, ne pleurez pas, mais je vais partir. Quand je serai parti, je vais vous préparer une place. Vous voyez? La paix que Tshisekedi est en train de chercher est différente de celle-là. Christ veut donner une paix durable. Tshisekedi veut donner une paix durable. Il peut utiliser les armes, il peut utiliser la parole, la diplomatie comme il le fait. Ou bien les armes, il avance avec les armes, il fait tuer tout le monde et il n'y a plus de rebelles. Mais Christ, lui, il donne la paix sans armes. C'est cette paix-là que Tshisekedi avait sollicité auprès de la MONUSCO, auprès de la MONUC. Et cette mission onusienne n'a rien foutu. Vous voyez? Jusque-là, elle n'a rien foutu. Parce qu'elle était là présente. Mais Kagame et ses acolytes, que Félix Tshisekedi appelle les pantins, ils ont quand même réussi à rentrer en RDC. Donc, que ça ne vous choque pas, que nous ayons dit que la MONUSCO n'a rien donné. La MONUSCO n'a rien fait. La paix que la MONUSCO peut donner, c'est une paix éphémère. Mais la paix que Jésus donne, elle est au top. C'est ce que nous voulons. Nanzela y a diplomatie. Voilà. Tshisekedi a raconté des choses ici. Et selon notre intervention d'hier, on n'avait pas fini. Je continue la réflexion de Tshisekedi. Ce qu'il a mis dans son livre.
Tshisekedi Chilombo est le fils de Tshisekedi Wamulumba. Tshisekedi Chilombo est le narrateur et l'auteur de ce que nous lisons ici. À ne pas confondre. Parce que maintenant nous avons des Belges, nous avons des Français qui nous suivent. Et ils pataugent, ils ne comprennent pas. Tshisekedi, il est déjà décédé. Non, c'est son fils. Alors il dit, nous sommes à la page 45, il dit à propos de la face qu'avait donné Kagame. Il dit, ces moments étaient le témoignage d'une volonté collective de passer à autre chose, d'embrasser une ère nouvelle de coopération et de paix. Mais tout comme la population, j'ai dû réajuster ma vision lorsque le même Kagame a révélé son vrai visage, sa vraie face, se rendant complice d'agression dans le Kivu. Vous voyez? J'ai lu ça pour que je vous ramène à l'esprit d'hier. Et je vais continuer là où on s'était arrêté. Il dit, je ne me méprends pas et je ne suis pas naïf. Je sais quels sont les spectres et les fantômes qui paralysent la communauté internationale. Et je comprends ces inquiétudes, les inquiétudes de la communauté internationale. Pourquoi elle penche toujours ses balances du côté Kagame? Je ne suis pas inquiet. Je comprends ses inquiétudes. Je ne suis pas étonné. Je comprends ce qu'il veut me mentir. Oui, notre région a été le théâtre d'un génocide. Il a rejoint Charles Onana qui a dit que c'était une histoire fomentée, une histoire fabriquée. Bon, j'étais à ce procès-là. Hein. Mais il est également alimenté par les politiques répressives du président Kagame. Vous savez que Kagame affronte la France comme ça, mbonzu na mbonzu. Soki olobi na kobimisa o, soki olobi na kosala boy. Et la France a peur. La France a peur. Un grand nombre de Hutus qui forment la majorité de la population sont mécontents de la gestion de leur pays. Les Hutus sont au Rwanda. Une frustration qui s'accumule depuis des années. La politique de Kagame ne fait que s'aimer les graines d'un avenir potentiellement explosif. C'est Tshisekedi qui parle, c'est pas moi. Tshisekedi Chilombo. Ma vision, elle, est très claire. Promouvoir la paix et la stabilité dans la région. Et cela ne peut pas se faire qu'en passant par une pression accrue sur Kagame pour les forcer à l'ouverture politique et ainsi espérer une véritable réconciliation. Je crains que, sans cette pression,
les tensions ne fassent qu'augmenter, créant un climat encore plus instable. Tshisekedi est clair. Il dit que je veux qu'on reste dans la paix. Je veux que mon peuple soit dans la stabilité durable. Je suis sûr qu'avec les minéraux que nous avons, mon peuple peut bien manger, peut bien dormir et voyager, retourner dans mon pays. Mais, comme il manque la paix, il ne peut pas bien manger. Il ne peut pas vaguer à ses fonctions. C'est pour cela que Tshisekedi a commencé par demander à la communauté internationale: donnez-moi, accordez-moi un moment. Je veux vous expliquer ce qui se passe en RDC. Nous n'avons pas un problème de la guerre. Nous avons un problème de pillage. C'est tout. Il dit: la normalisation de la situation à l'Est est primordiale pour le développement de notre pays, et les enjeux vont bien au-delà de la simple question sécuritaire. Je ne prône pas la guerre, je ne prône pas d'autres slogans. Je veux la sécurisation de cette zone. Et puis, un point trait, baston. Soki lelo bamsusu bazo kanisake Tshisekedi n'a rien fait ou ne fait rien, il se trompe. Pas des trompes des États-Unis. Oh, abengi bango ba trompe. Non. Il se trompe. Oh, ya kuna en anglais, trompe. Et ma stratégie s'oriente clairement vers une alliance de la stabilité et de l'investissement. Bolingi, bon investir, boya, mais bon coopérer, nangaï. Je ne veux pas que ça transite, ça trimballe dans les mains de quelqu'un d'autre. Non. Vous venez coopérer avec la RDC que je représente. Mon pays attire beaucoup d'appétit. C'est tout le monde qui veut être congolais. Pendant que nous, les Congolais, nous insultons le président, nous insultons sa famille biologique, nous insultons sa famille politique, nous critiquons même les déplacements du président. J'ai vu une vidéo dans laquelle les Camerounais disent: non, non, nous voulons changer avec vous. Prenez Biya. C'est depuis 1982 qu'il est là-bas. Ils sont fatigués de lui. Ils disent: donnez-nous Tshisekedi là, Tshisekedi. Il prononce comme ma fille. Hein. Donnez-nous Tshisekedi. Prenez Biya. Mes amis, le problème ici, c'est d'aimer d'abord notre pays. Si on dit on aime le pays, on aime ses habitants. On aime les ethnies. Ce n'est pas que là-bas, non. Je vous ai déjà raconté ici. Nous nous sommes croisés dans le tramway, donc le métro. Nous sommes restés de ce côté-là 3 Congolais. Un couple, je ne sais pas si c'est un couple ou de frères et sœurs. Ils ont commencé à parler. Et la fille dit: Ngalinga balubate. Oh. Moi, j'étais aussi. Je n'ai rien dit. Parce que je sais que dans peu de temps, tout le monde descend à la destination et on se dirige vers notre terminus.
j'étais là en face d'eux, oh, pas nino lingaka bangote. Ah, na lingaka bangote, bazalaka fier, l'olendo trop. Oh, seulement pour ça. Mais va à l'est de la République. Va vivre avec les Kambelembele. Les Kambelembele là-bas. Les Mutoto wa Maniema. Va vivre avec lui. Tu verras que va à Kikwit. Va vivre avec un Badoud qui vient de l'Angola avec des diamants comme ça. Donc, aimons d'abord notre pays. C'est ça notre demande. Tshisekedi est en train de plaider pour la paix en RDC. Il dit, mon pays attire beaucoup d'appétit. Américains, Chinois, Européens, tout le monde a les yeux sur la RDC. Ceux qui tozalaki ata pembeni bakote ya likolo kuna mbelolinga yo ka Trump na lobiawa o Congo est comme territoire ya Amérique. Tellement que nous avons des richesses. Mais nous voulons tirer le drap qui est de notre côté. Nous voulons nous diviser. Nous voulons. Tout le monde a les yeux tournés vers la RDC. Et plus afflueront les investissements, plus la communauté internationale sera obligée de nous aider à normaliser nos rapports avec le Rwanda. Il dit que plus les investisseurs vont se manifester pour venir travailler avec la RDC, plus la communauté internationale là, parce que c'est elle qui vient chercher le coltan chez les Rwandais. C'est elle qui vient chercher les cobaltes chez les Rwandais. C'est elle qui vient chercher les diamants chez les Rwandais. Donc elle sera obligée de collaborer, de nous aider, de travailler en parfaite collaboration avec le Rwanda. Parce que si la communauté internationale arrête de financer les minéraux qui sortent du Rwanda, tout sera réglé. Tout sera réglé. Il continue. Tu sais qu'il dit, non. Il continue, il dit ceci. Il n'y a plus l'ombre d'un doute sur la situation. La responsabilité du Rwanda dans les tragédies subies par les régions de mon pays, occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23, est incontestable. Non, tu ne m'as pas bien suivi. Ça, je peux relire. Parce que c'est la base, c'est le socle de cette émission. Il dit ceci. Il dit, il n'y a plus l'ombre d'un doute sur la situation, la responsabilité du Rwanda dans les tragédies. Les et en a pluriel. Sinon, il allait dire dans la tragédie. Il y en a beaucoup. Le Rwanda a massacré, a tué, a volé, a violé. Donc, c'est beaucoup de tragédies. Il dit, dans les tragédies subies par les régions de mon pays, occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23, est incontestable. Ça ne vaut plus la peine de cacher. Ce que le Rwanda fait dans mon pays est incontestable. Okoki ko bomba yango lisusu te. Okoki ko boya yango lisusu te. Ah, non.
Félix, c'est un vrai politicien. Plusieurs groupes d'experts mandatés par l'ONU. Le mécanisme de vérification de la conférence internationale sur la région du Grand Lac, CIRGL en sigle, ainsi que des ONG humanitaires crédibles l'ont clairement souligné dans le rapport détaillé et basé sur le fait concret. Il dit ceci. Il dit, l'ONU a mandaté les gens. Ce ne sont pas les Congolais. Ce ne sont pas mes gens à moi. Genre Léopold II qui a envoyé tout un bateau de blancs. Allez-y me chercher du café, de la tomate. Ou bien le roi d'Espagne qui a envoyé. Allez-y, allez. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Ce sont les Américains. Donc l'ONU a mandaté les gens. Et les ONG, les organisations non gouvernementales, ils sont apolitiques, ils sont neutres. Ils sont allés là-bas, ils ont fait le rapport. Ils ont dit oui, bien sûr, Kinshasa n'a pas de problème. Le problème provient de celui-là, les longues jambes là. Les longues jambes qui disent à Tshisekedi qui... Toi, tu confonds avoir une entreprise de livraison. Tu confonds que le patron... Mais c'est comme s'il n'a pas été en Europe alors qu'il a fait les États-Unis. Il connaît le jeu. Hein? Toi, longue jambe là. Les jours où je t'attraperai... Les partenariats internationaux sont cruciaux pour le développement de mon pays et j'ai l'intention de revisiter et d'équilibrer nos relations actuelles, surtout avec les États-Unis et l'Europe suivront. Surtout avec les partenaires comme la Chine. Les États-Unis et l'Europe suivront après. Ici, je suis très heureux de vous dire que Félix Tshisekedi s'occupe de la partie est de notre pays. Aussitôt pris le règne de la RDC, il s'est prononcé sur la paix et la sécurité à l'est de notre pays. Mais pourquoi tu fais la campagne de diabolisation? Que Félix ne s'occupe plus de gens de l'Est. Félix est là, il collabore avec Kagame. Félix qui collabore avec Kagame peut dire ça. Vous savez combien de temps les livres peuvent rester? Vous savez combien de temps peut-il rester un livre? Hein? Le fils de Tshisekedi Wamulumba. J'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est le seul, depuis Laurent Désiré Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Kabila Joseph, c'est le seul qui a regardé Kagame en face pour lui dire tu as menti. Mobutu a vécu avec les Rwandais. Il a abandonné le pays, il est parti. Il a laissé les dossiers rwandais sur sa table parce que c'est lui qui les avait amenés en RDC.
Monsieur Léon Dobi Chikengo Wadondo a dit, j'ai appelé mon maréchal. Maréchal, il n'y a pas de place pour ces gens ici. L'ONU a beaucoup de moyens financiers, qu'il nous donne le moyen pour les rapatrier chez eux. Maréchal a dit, on verra. Fais ce qu'ils te disent. Mais pourquoi vous voulez condamner Félix? Félix n'est pas venu hier avec les Rwandais. Vous savez comment les Rwandais sont arrivés? Même celui qui a fait 18 ans au pouvoir. Papa, Makambo, parce que ça bouillonne en moi. Félix Tshisekedi Tshilombo n'a rien amené au Congo sauf ses prédécesseurs. Ses 3 prédécesseurs. Kabila a traité le 8 accords de l'Emera. Dans les 8 accords de l'Emera, il s'agit d'accorder plus ou moins 300 km² au Rwanda. Un jour, il se réveille, il dit, niet, pas question. Non, 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 non. C'est là que le slogan n'est jamais trahir le Congo. Ebimaki. Il dit non. Non, non, 300, non, c'est beaucoup. C'est trop, c'est trop. C'est trop, c'est énorme. Ils ont fait tout pour les tuer. Et ils l'ont massacré. En le massacrant, il nous amène Kabila. Une pièce créée par Louis Michel. Il était passé aux aveux. Hein. Il était passé aux aveux. Kabila, fomenté, formé, préparé par Louis Michel. Il débarque en RDC avec des bottes, ce qui a fait tuer la grande star congolaise, parce qu'il a fait un discours sur ça. Et le lendemain, il est président de la République. Alors qu'il y a des enfants de Kabila Laurent désirés. Non, papa m'a dit de parachever. C'est du mensonge. Alors, BM News a besoin de votre j'aime, votre partage, votre abonnement. Plus on sera nombreux, plus l'État, YouTube, j'ai trop parlé de l'État. Plus nous serons nombreux, plus YouTube va comprendre. Non, si, ils disent de bonnes choses. À très bientôt sur BM News. Au revoir. Vous avez vu que c'est pas fini. Hein? Je reviendrai. C'est pas fini. Je reviendrai. À très bientôt sur BM News. Ciao.